Eh bien le bonjour tout le monde, c'est Karigan et aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur un logiciel absolument incroyable qui détrône à mon avis largement n'importe quel logiciel pour filmer vos jeux vidéo ou votre écran de bureau comme je le fais actuellement. Je parle tout simplement de Bandicam. Bandicam est vraiment absolument magnifique puisque c'est un logiciel qui ne consomme pas énormément de puissance de votre PC en jeu. Et en plus de ça, les vidéos qu'il filme, on va dire, ne sont pas très lourdes. Clairement, ne sont vraiment pas très lourdes, puisque pour environ 30-40 minutes de vidéo, ce que je fais actuellement, hein, ce que je fais sur ma chaîne YouTube, eh bien, les vidéos font 2,70 Go à peu près, voire 3 Go. Pour les 40 minutes, 3 Go quand même. Mais une fois en plus de ça que je les passe dans une break, elles font plus qu'1,70 Go. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais en gros, les vidéos qu'il fait ne sont vraiment pas très lourdes, contrairement à certains logiciels pour filmer vos jeux vidéo que, à mon avis, vous connaissez si vous regardez cette vidéo. Donc, une fois que vous avez ouvert Bandicam, vous allez arriver directement là-dessus, sur ce menu-là. Certainement, peut-être pas forcément dans Général, peut-être dans Accueil, ça dépend. Donc là, je vais rester en Général. Donc, alors, première chose à voir, c'est ces trois onglets. Ces trois onglets-là sont très importants. Enfin, celui-là peut-être un peu moins pour ceux qui n'activent pas leur caméra. Alors, cet onglet-là, à quoi il sert? En fait, cet onglet sert à filmer votre écran en entier, votre écran de bureau en entier, mais vraiment que votre bureau. Ce n'est pas utile pour les jeux vidéo, c'est même, je vous le déconseille même pour les jeux vidéo. Alors si jamais, si vous switchez entre plusieurs onglets, entre ces deux onglets, vous voyez qu'il y a une petite barre qui apparaît au-dessus de votre écran. Alors cette barre-là, ça veut dire que ça filme tout votre écran. Si ça ne fait pas une fenêtre, c'est que ça filme tout votre écran. Alors si c'est pas le cas, vous allez tout simplement dans plein écran et vous sélectionnez le affichage 1. Vous voyez, il y a des traits rouges qui indiquent comme quoi vous filmez tout votre écran. Ensuite, si jamais c'est toujours pas le cas, vous allez dans rectangle sur un écran et vous choisissez tout simplement votre résolution que vous avez actuellement. Et là, c'est pour en fait sélectionner une zone d'énergie. En fait, c'est tout simplement pour faire un petit peu plus de lumière à certains endroits de votre écran. Par exemple, si je voudrais mettre plus de lumière sur ce mur de cathédrale, il suffirait que je le sélectionne et qu'ensuite je fasse un glissement de souris comme ceci. Et là, ça ferait une zone plus éclairée pour cette cathédrale. Bon, c'est pas très utile, hein, franchement, éclairer un bout de son écran, je comprends pas vraiment l'intérêt, mais pourquoi pas, hein, il y a peut-être des gens qui en ont besoin après tout. Donc voilà, pour cet onglet, c'est tout ce qu'il y avait à dire, parce qu'autour de la souris, ça sert vraiment pas à grand chose, parce qu'en fait, ça filme juste ce qu'il y a autour de votre souris. Ensuite, l'onglet jeux vidéo, c'est l'onglet que j'utilise le plus, évidemment. C'est, en fait, il est exclusivement réservé aux jeux vidéo. Par exemple, voilà, je suis sur mon bureau, il n'y a pas de jeu vidéo lancé, hein. Vous voyez sur ma barre des tâches, il n'y a rien du tout. Évidemment, je ne peux pas cliquer sur Rec. Si je vais de nouveau sur cet onglet-là, vous voyez, le bouton rouge s'éclaircit un tout petit peu. Ça veut dire que je peux cliquer sur Rec quoi, pour enregistrer. Alors que je vais dans jeux vidéo, ça ne marche pas. Tout simplement parce que je n'ai pas lancé de jeu vidéo. Vous lancez un jeu vidéo. Il y a un conseil que je vais vous donner juste après. Donc vous lancez votre jeu vidéo et ensuite vous appuyez sur votre touche que vous aurez prédéfinie pour tout simplement lancer votre vidéo, quoi. Tout simplement lancer le record et ensuite vous aurez votre jeu vidéo qui sera très bien filmé en 60 fps, etc. Ensuite, HDMI, ça c'est que pour ceux qui utilisent leur caméra pour se filmer, quoi, un facecam. Bon, c'est pas forcément utile parce que généralement ceux qui font de la facecam, ils ont un appareil photo en fait, hein. C'est pas du tout une webcam, c'est carrément un appareil photo pour se filmer, pour avoir une excellente qualité. Donc là, je vais pas spécialement présenter, mais voilà, hein, c'est un peu, oui, il faut aller pour pouvoir la régler, hein, luminosité, contraste, machin, etc. Donc voilà. Là, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc ensuite, je vais passer pour les deux petits onglets qui sont assez intéressants. C'est pour régler le micro et faire des petits paramétrages sur le curseur de ma souris. Alors, si vous voulez régler le micro, il y a différents moyens pour le faire. Vous allez dans Vidéo, cliquez sur Réglages, vous arrivez sur cette fenêtre.
soit vous cliquez directement sur ce petit icône et vous arrivez exactement sur la même fenêtre. C'est juste plus rapide, c'est comme vous voulez. Hein. Alors, ensuite là, vous pouvez sélectionner quel micro vous voulez utiliser et quel aussi haut-parleur vous voulez utiliser. Donc pour mon haut-parleur, bah, évidemment, moi c'est haut-parleur USB PNP Sound Device. Donc du coup, bah, je le sélectionne et le microphone, c'est la même chose, vu que je suis sur un casque microphone. Je vous conseille, normalement, quand vous allez débarquer pour la première fois sur cet onglet, il sera à 90. Le curseur là sera à 90%. Je vous conseille à mettre 60%, à moins que vous ayez vraiment un casque extrêmement bon, ce qui n'est pas mon cas. Vous aurez, si vous laissez à 90%, vous aurez une voix qui sera très difficilement écoutable. Clairement, ça fait mal aux oreilles. Donc je vous conseille de le mettre à 60%. C'est très bien 60%. Ensuite, si vous ne cochez rien ou si vous ne décochez rien, vous allez avoir en fait votre voix qui sera filmée en même temps que le son de votre jeu vidéo. Donc en gros, tout sera dans le même fichier vidéo. Ce qui n'est pas forcément très cool quand vous vous dites qu'il faut en fait enlever votre voix à un certain moment sans enlever le son du jeu vidéo en même temps. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est vous cochez enregistrer le son et enregistrer les pistes audio pendant l'enregistrement. Et du coup, grâce à ça, vous aurez 3 fichiers. Vous aurez un fichier avec l'image de votre jeu et vous aurez un fichier vidéo avec l'image de votre jeu et le son de votre jeu. Un fichier qui ne sert à rien parce qu'en fait c'est aussi encore une fois le son de votre jeu, donc celui-là vous pourrez le supprimer sans problème. Et vous aurez un troisième fichier qui sera du coup votre voix. Comme ça vous aurez dans votre logiciel de montage, vous aurez 2 pistes différentes. Vous aurez une piste pour votre vidéo et le son de votre vidéo et une piste avec votre voix. Comme ça, si vous voulez enlever votre voix à un certain moment de la vidéo sans enlever le son de votre vidéo, vous pourrez le faire. Ce qui est franchement extrêmement cool. Il faut savoir, parce que à mon avis, moi personnellement, la première fois que j'ai fait ça, j'ai cru que c'était ça. C'est que du moment que vous lancez votre enregistrement, votre microphone est enregistré. Il faut pas avoir peur de démarrer au quart de tour votre vidéo pour que ça ne soit pas synchronisé une fois dans le montage. Votre voix, votre microphone, et dès que vous appuyez sur votre touche ou dès que vous appuyez sur REC dans le logiciel, dès que vous appuyez sur quelque chose pour enregistrer votre vidéo, votre microphone est enregistré, même si vous dites rien. Comme ça, au moins, il n'y a aucun problème de voix qui n'est pas synchronisée avec ce que vous faites dans la vidéo. Alors, ensuite, pour ce qui est d'ici, tout est bon. Hein, franchement, une fois que vous êtes arrivé là, normalement, tout est bon. Là, c'est vraiment, si vous voulez, vous n'êtes pas sur le bon microphone et il y en a un qui est désactivé, vous pouvez le réactiver, comme je pourrais faire pour celui-là. Mais ça, c'est le microphone de mon PC, donc c'est pas utile. Donc voilà, pour cet onglet c'est fait. Pour la webcam ensuite, là c'est un petit peu spécial. Bon, je vais pas le faire parce qu'en fait ça va incruster ma webcam et j'ai pas envie qu'on me voie. Voilà. Parce qu'en fait ça fait une pré-visualisation, à moins que ça ait changé depuis. Peut-être. Hein. Donc si vous faites ajouter incrustation webcam à la vidéo, en fait ça va tout simplement mettre votre webcam comme pour ici quoi en fait. Ici c'est en fait pour sélectionner votre webcam, pour savoir laquelle c'est. Et celle-là, et ici cet onglet-là, vous pouvez aussi le faire. C'est juste qu'en plus de ça, ça vous propose de changer la position. Si vous cliquez sur avancer, vous pourrez changer la position de votre webcam. Au lieu de la mettre là, vous pouvez la mettre là, ici, ici. Je pense pas au milieu, ça serait un peu bête, mais peut-être aussi au milieu. Donc ensuite, pour ce qui est de la souris, donc pour la souris c'est pareil. Hein, si vous voulez, vous y allez par là, ou alors vous cliquez sur le petit logo de la souris. Pour la souris, bon, j'utilise pas forcément, donc je pourrais pas trop vous expliquer comment ça marche quand même. Mais en fait, ici, c'est pour ajouter du son une fois que vous cliquez sur quelque chose. Ici, c'est pour ajouter un effet, genre un petit rond jaune à chaque fois que vous cliquez. Et l'effet de surbrillance, c'est pour qu'il soit en permanence, il me semble. Donc voilà. Et ensuite, évidemment, pour la souris, la taille de la souris, bon, je pense que vous avez deviné, c'est que plus vous montrez dans les pourcentages, plus votre curseur de souris sera gros. Bon, je trouve pas ça forcément utile, mais bon, c'est pas grave.
Donc voilà pour la souris. Donc pour ce qui est de la webcam, bon c'est pareil hein, comme je l'ai dit, soit vous allez dans vidéo réglage et vous arrivez dans la webcam, soit vous cliquez ici et vous arrivez directement dans la webcam. Bon voilà. Ensuite dans réglage, et ben en fait dans réglage c'est cet endroit-là est on va dire assez important puisqu'en fait c'est votre destination pour vos vidéos. Donc si vous avez peut-être quelque chose de similaire, parce qu'il me semble pas que je l'avais changé, mais si vous voulez le changer, vous faites les 3 petits points. Vous attendez un petit peu, voilà, et hop, vous pouvez choisir le fichier dans lequel vous voulez le mettre. Bon, je ne vais pas changer, mais par exemple, vous cliquez sur Bandicam, vous faites sélectionner un dossier, et hop, du coup, ça le mettra dans Bandicam. Le logiciel, normalement, le fichier Bandicam se crée automatiquement dans mes documents, si vous voulez le savoir. Ensuite, le reste, clairement, j'y touche pas, parce que c'est très bien comme c'est. Fenêtre Bandicam toujours devant et tout ça, j'ai jamais rien coché, etc. Parce que franchement, ça marche déjà très bien comme ça. Ensuite, FPS, ça c'est plus ou moins important. Puisque vous pouvez montrer ou cacher le raccourci. Donc en fait, ça c'est justement le petit conseil que je voulais vous dire quand vous filmez en jeu vidéo. C'est de toujours faire en sorte de pouvoir faire afficher vos FPS. Parce qu'en fait, si vous lancez votre jeu vidéo pendant que Bandicam est en même temps lancé, il n'y a rien qui indique que Bandicam détecte votre jeu. Parce que parfois, effectivement, mon Bandicam a du mal à détecter votre jeu et du coup, il faut jouer avec le plein écran fenêtré, tout ça, jusqu'à que, en fait, il y ait justement ces fameux FPS qui apparaissent au coin de votre écran de jeu. Hein, je précise bien de jeu. Donc du coup, là, si ça affiche ces FPS, c'est que le Bandicam est prêt, effectivement, à filmer votre jeu sans problème. Ensuite, vous vérifiez ça rapidement, vous appuyez comme moi, voilà, j'ai mis num+, donc le plus de votre clavier. J'appuie sur plus, je regarde qu'il y a les FPS, je rappuie sur plus pour les enlever, et ensuite, c'est bon, vous aurez pu vous appuyez sur votre touche pour lancer le record, et normalement, vous aurez absolument aucun problème. Un fichier incrustation FPS, évidemment, il faut le mettre. Enfin, j'ai vu une vidéo, parce que comme vous, en fait, je suis allé voir une vidéo pour savoir comment fonctionner, et il a dit il est très conseillé de mettre afficher incrustation FPS, que même si parfois, sur certains jeux, vous appuyez sur le plus pour afficher les FPS, parfois il ne s'affiche pas. Donc voilà, apparemment, vaut mieux les mettre. Ensuite, fixer une limite FPS, ça c'est pas forcément obligé. Je m'en sers surtout pour un jeu où j'ai des problèmes de freeze, alors du coup, il faut que je mette ça, faut que je lance Bandicam en même temps que le jeu, sans filmer, et du coup ça arrête les freezes, donc c'est pas forcément obligé, mais si vous voulez vous pouvez très bien le mettre. En gros ça veut dire que si vous faites ça, c'est que vos FPS ne dépasseront jamais 60 FPS en fait. Déjà 60, si votre jeu va à 60 FPS, c'est déjà très bien, franchement c'est déjà très bien. Au-delà ça sert à rien, il me semble même que l'œil humain ne détecte pas le plus de 60 FPS, clairement. Donc vous voyez, c'est pas utile de mettre 120 par exemple. Ensuite dans vidéo, là c'est justement l'onglet pour mettre votre touche pour pouvoir record et stopper le record. Donc moi j'utilise le moins tout simplement, donc du coup hop, hein, vous cochez la case, vous cliquez là, hop, et vous mettez le moins, voilà. Ensuite la seule chose que je laisse moi c'est voir le curseur de la souris. C'est pas forcément utile on va dire pour les jeux vidéo, mais s'il y a des petits moments où par exemple comme dans Minecraft par exemple, si jamais vous allez dans votre inventaire et puis du coup on voit un truc on voit les cases qui est en surbrillance mais il n'y a rien dedans, ça peut être un peu perturbant, du coup vous laissez votre curseur de souris, comme ça plaît à tout le monde. Ensuite ici donc faut vérifier évidemment que votre vidéo ça soit bien avec votre logiciel de, j'allais dire votre carte graphique, mais avec vos, il faut que ça soit comment dire, on va appeler ça un logiciel, on va dire ça, c'est en fait c'est votre comment dire, je sais pas comment dire, voilà c'est ça, c'est le codec en fait, c'est votre codec et il faut s'assurer que ça soit bien le bon. Donc pour moi personnellement j'utilise le H264 Nvidia tatati tatata, voilà. Il a toujours très bien fonctionné, donc du coup moi je laisse celui-là. Après c'est à vous, c'est comme vous voulez. Ici c'est très important, vous laissez en MP4. En AVI c'est beaucoup plus lourd que le MP4 niveau
poids. Par exemple, si un MP4 fait 2,70 Go, ça se peut que la vie fasse carrément le double. Donc du coup, laissez bien le MP4. Vidéo, bah, taille entière évidemment. Vous laissez, du coup, vous mettez tout votre écran, vous laissez en taille entière. FPS, vu que moi j'ai mis une limite de FPS de 60, et bah du coup moi j'ai mis 60 FPS aussi ici. Vous pouvez mettre 120 si vous avez mis une limite de FPS, ou même si vous n'en avez pas mis de limite FPS, vous pouvez mettre aussi 120 ou 60 comme vous voulez. Ici vous ne changez rien, la qualité 80, ça sert à rien d'être 90-100 parce que du coup votre vidéo sera plus lourde et 80 c'est déjà de la très bonne qualité, hein. Je fais déjà de la très belle vidéo 1080p. Et ensuite ici, très clairement je n'ai rien touché, c'est tout ce qui est présélectionné est très bien. Ensuite, bah, image, bon, ça, c'est de la capture d'écran. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Parce qu'en fait, bon, vous pouvez choisir le format d'image. Donc le moins lourd, il me semble que c'est le PNG. Et ensuite, ici, le raccourci, c'est, par exemple, si j'appuie sur F11, ça fera une capture d'écran de mon jeu ou de mon bureau. C'est pas forcément utile parce que généralement sur le bureau, il n'y a pas utilité de prendre une capture d'écran. Et sur le jeu vidéo, généralement, il y a toujours une touche pour faire un screen. Donc comme si vous allez sur Steam, c'est F12. Si vous allez sur Minecraft, c'est... je sais plus, mais il y a une touche. Enfin bref, voilà. Bon, à propos, là, c'est que du blabla. Donc ça sert à rien que je vous dise vraiment à quoi ça sert. Donc voilà, je pense que j'ai fait une assez bonne présentation de... Ah non, ça me fait penser, j'ai oublié de vous parler de ceci. Donc alors, zone d'enregistrement, ce sera pour ce qui est tout ce qui est sélection de zone avec l'écran, là. Enfin, avec cet onglet-là. Enfin, il me semble, parce qu'en fait, je n'ai jamais utilisé zone d'enregistrement. Comme ça, voilà, je vous mens pas, j'ai jamais utilisé ça. Donc du coup, il me semble que c'est pour ça. Ça se peut que je me trompe. Vidéo, bah, évidemment, c'est là où vous aurez vos vidéos. Vous voyez qu'il y a, voilà, dans Bandicam, voilà, c'est ce que j'avais choisi dans, il me semble, je sais plus, voilà, ici, dans Général, c'est ce que j'avais choisi comme chemin d'accès. Et dans Images, évidemment, ce sera pour vos captures, pour votre capture d'écran. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, vous pouvez directement lire, si vous cliquez sur votre vidéo qui sera affichée là, vous pourrez directement la lire pour voir ce que ça donne. Ou alors vous pourrez clairement l'éditer, mais ça c'est l'éditer, Bandicam il n'est pas encore trop au point, donc je préfère pas m'en tirer là-dessus. Autant utiliser un bon Sony Vegas Pro ou un petit Camtasia Studio, c'est franchement bien mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'en ai fini pour ce logiciel. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à activer la petite clochette à côté de s'abonner pour être au courant des nouvelles vidéos que je vais sortir. J'espère que cette vidéo a été assez claire. N'hésitez pas donc du coup, comme je l'ai dit, à poser des questions dans les commentaires. J'essayerai au mieux de vous répondre. Et d'ici là, j'espère que vous vous porterez bien. A plus les gens. Bullseye.